used to love while others used to pray. La gloire de la scène, des tubes à plusieurs millions de dollars. Mais derrière le succès des Bee Gees se cache une vérité méconnue. Récemment, Barry Gibb s'est exprimé pour la première fois, révélant les ombres douloureuses que le groupe avait cachées pendant de nombreuses années. Que s'est-il réellement passé? Et pourquoi est-il seulement prêt à le partager maintenant? Découvrons-le. Les Bee Gees étaient autrefois loués pour leurs harmonies parfaites à 3 voix, mêlant le falsetto de Barry, le vibrato de Robin et le soutien fluide de Maurice. Leur musique était une symphonie de fraternité. Pourtant, peu savaient que sous ces mélodies envoûtantes se cachaient de profonds conflits et fractures qui non seulement menaçaient la survie du groupe, mais mettaient aussi à rude épreuve leurs liens familiaux. Dans le documentaire The Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart? 2020, Barry Gibb évoque avec franchise la rivalité entre lui et ses jeunes frères, une vérité déchirante que peu de fans avaient imaginée. Les tensions atteignent leur paroxysme en 1969 lorsque Robin quitte le groupe, se sentant éclipsé par Barry. À cette époque, les Bee Gees en sont aux prémices de leur carrière, avec des tubes comme New York Mining Disaster 1941 et To Love Somebody. Barry, frère aîné et chanteur principal, recevait souvent une attention particulière de la part de son manager Robert Stigwood, ce qui laissait Robin sur la touche. Lors d'une interview, Barry a admis « J'étais trop remarqué » et ça faisait mal à Robin. Sensible et fier de sa voix unique, Robin ne supportait pas d'être considéré comme le remplaçant. Il sort son album solo Robin's Reign en 1970 pour faire ses preuves, tandis que Barry et Maurice peinent à maintenir le groupe à flot avec Cucumber Castle. Durant cette période, les frères sont quasiment séparés, laissant des blessures difficiles à guérir. Les Bee Gees se reforment en 1970 et connaissent un succès retentissant avec Saturday Night Fever en 1977, mais les tensions persistent. En studio, les disputes concernant les crédits d'écriture et les voix principales éclataient fréquemment. Barry, grâce à ses talents d'auteur, dirigeait souvent la direction musicale du groupe. Robin et Maurice se sentaient alors sous-estimés. Maurice, qui jouait le rôle du pacificateur, tentait d'apaiser les tensions, mais se retrouvait parfois coincé entre ses deux frères. Barry se souvenait dans Sunday Night 2012. Nous nous disputions surtout de qui chanterait la première ligne au style de la chanson. Ces désaccords ne concernaient pas seulement la musique. Ils reflétaient la complexité de la fraternité, où amour et rivalité sont toujours mêlés. Ces conflits ont eu des conséquences durables. Barry a un jour regretté de ne pas avoir fait davantage pour soutenir ses frères. Il a dit que Robin et Maurice méritaient plus de reconnaissance. J'aurais aimé que nous nous soutenions davantage. Même lorsque les Bee Gees étaient au sommet de leur gloire, les fractures entre les frères ne se sont jamais complètement refermées. Cette histoire montre que les Bee Gees n'étaient pas seulement un groupe, mais une famille avec ses joies et ses peines bien réelles. La solitude du dernier survivant, Maurice Gibb, le jumeau de Robin, est décédé subitement le 12 janvier 2003 à l'âge de 53 ans des suites de complications liées à une opération chirurgicale intestinale. Maurice, longtemps considéré comme le cœur des Bee Gees et le médiateur du groupe, a laissé Barry et Robin sous le choc. Dans une interview accordée au New York Times en 2020, Barry a raconté qu'il n'était pas préparé à la perte de Maurice. Nous pensions qu'il s'en sortirait, et puis soudain, il est parti. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Maurice n'était pas seulement claviériste et choriste, mais aussi celui qui maintenait les frères unis malgré les tempêtes. Son décès a mis fin à un chapitre de l'histoire du groupe et a forcé Barry à envisager l'éventualité que les Bee Gees ne soient plus jamais au complet. Moins de 10 ans plus tard, le 20 mai 2012, Robin Gibb décédait à l'âge de 62 ans après une longue bataille contre un cancer du foie et du côlon. Barry, qui avait assisté au déclin progressif de Robin, a décrit ce moment comme la perte de la moitié de son âme. Dimanche soir 2012, il a déclaré en larmes « J'aurais aimé être plus souvent avec Robin, surtout dans ces derniers jours. » Robin, avec son vibrato caractéristique et sa personnalité sensible, était l'âme des premiers tubes des Bee Gees, comme Massachusetts. Sa mort a conduit Barry à déclarer officiellement la fin des Bee Gees, convaincu que le groupe ne pouvait perdurer s'il ne restait que lui. La douleur de la perte de Robin était aggravée par le regret des moments passés séparés, laissant Barry hanté par des moments irréparables. La mort d'Andy Gibb, le plus jeune frère qui ne faisait pas partie des Bee Gees, a marqué une nouvelle cicatrice pour Barry. Andy,
une star solo avec des tubes comme I Just Wanna Be Your Everything, Dam Dam, est décédé le 10 mars 1988 à l'âge de 30 ans d'une myocardite liée à une toxicomanie. Barry, qui avait tenté d'aider Andy à surmonter sa dépendance, s'est retrouvé avec un profond sentiment d'impuissance. Dans une interview accordée à Variety en 2017, il a confié « J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je n'ai pas pu sauver Andy. Cela me hante à jamais. » Bien qu'Andy ne fût pas membre des Bee Gees, sa mort fut le premier coup dur pour la famille Gibb, préfigurant les tragédies qui suivirent. Ces pertes successives firent de Barry le dernier survivant, un rôle qu'il n'aurait jamais souhaité assumer. Il décrivait la solitude comme le fait de vivre dans un monde où personne ne vous comprend, surtout lorsqu'il se remémorait l'époque où ses 4 frères grandissaient ensemble, partageant leur rêve musical. Barry exprimait un souhait simple et déchirant. « J'échangerai tous les tubes pour avoir mes frères ici. » Ces mots reflètent non seulement son chagrin personnel, mais aussi l'amour profond qu'il portait à ses frères, bien au-delà de la célébrité des Bee Gees. La solitude de Barry ne vient pas seulement de la perte de ses proches, mais aussi du fait qu'il doit porter seul les souvenirs et l'héritage de toute une famille, confronté à des vides qui ne pourront jamais être comblés. Secrets d'enfance. À presque 2 ans, Barry a été victime d'un terrible accident à son domicile de Douglas, sur l'île de Man. Dans un moment d'inattention, le jeune garçon a renversé une bouilloire d'eau bouillante sur lui, subissant des brûlures potentiellement mortelles. Barry a passé plus de 2 ans à l'hôpital, subissant de nombreuses opérations douloureuses et de longues périodes d'isolement pour se rétablir. Dans une interview accordée au Guardian en 2017, il a confié ne pas avoir de souvenir précis de l'incident, mais les récits de sa famille et de vagues sensations de douleur continuaient de le hanter. L'accident a non seulement laissé des cicatrices physiques sur son corps, mais a également rendu Barry plus renfermé et plus sensible au monde qui l'entourait. Ses parents, Hugh et Barbara, ont tenté de le protéger, mais ils n'ont pas réussi à effacer le sentiment de fragilité que Barry a porté tout au long de son enfance. Cette expérience, bien que s'estompée avec le temps, a contribué à la nature introspective et réservée qui l'a marqué, même devant des millions de fans. Plus grave encore, Barry a gardé secret un événement jusqu'en 2017, lorsqu'il a confié pour la première fois à Variety avoir failli être victime d'abus sexuels à l'âge de 4 ans. Un inconnu s'était approché de Barry, tentant de l'attirer d'une manière qui, même enfant, lui faisait pressentir le danger. Heureusement, Barry n'avait pas été blessé physiquement, mais le souvenir de ce moment restait profondément gravé dans sa mémoire. Il le décrivait comme une ombre qui ne le quittait jamais, une peur diffuse qui le tenait constamment en alerte. Barry n'en a jamais parlé à sa famille, pas même à ses jeunes frères, par peur du jugement ou de l'incrédulité. Il expliquait qu'à l'époque, on ne parlait pas de ce genre de choses. On les gardait pour soi et on essayait d'oublier. Cette expérience a encore accru sa timidité, l'empêchant de se confier, même à ses proches. Cela a également influencé la manière dont il a protégé ses propres enfants plus tard dans sa vie, restant vigilant face aux dangers cachés. Ces traumatismes d'enfance, bien que passés inaperçus pendant une grande partie de sa carrière, ont discrètement façonné la façon dont Barry a géré les pressions de la célébrité. Il a un jour admis dans Comment réparer un cœur brisé que sa nature réservée éloignait parfois ses frères, en particulier Robin, de Louis, les laissant s'effondrer sous les projecteurs du disco. Après des premiers succès comme Massachusetts et To Love Somebody à la fin des années 1960, les Bee Gees entrèrent dans les années 1970 avec l'espoir de maintenir leur élan, de 1972 à 1975. Cependant, ils ne parviendront pas à produire une seule chanson à succès. Des albums comme Life in a Tin Can, 1973, et Mr. Natural, 1974, reçurent des critiques mitigées, jugés peu inspirés et déconnectés des goûts contemporains. Barry se souvient dans Comment réparer un cœur brisé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais personne ne s'en souciait. Les stations de radio refusaient de diffuser notre musique et le public a cessé de venir. Leurs concerts, qui attiraient autrefois des milliers de personnes, n'étaient plus fréquentés que par quelques dizaines de personnes, parfois dans de petits bars américains. Les pressions financières ont accentué la tension. Avec des familles nombreuses à charge, Barry, Robin et Maurice peinaient à couvrir leurs dépenses. Ils ont déménagé à Miami sur les conseils d'Eric Clapton, espérant trouver de nouvelles opportunités, même si la réalité restait dure. Barry a même envisagé de quitter la musique pour un travail de bureau,
une idée qu'il a qualifiée d'effrayante mais réelle. Dans une interview accordée au New York Times 20-20, il a confié « On pensait en avoir fini. Plus personne ne voulait entendre les Bee Gees. » Le doute s'installa, poussant les frères à se demander s'ils devaient continuer. Un tournant inattendu survint en 1975 lorsque le manager Robert Stigwood invita les Bee Gees à composer la musique d'un film de danse peu connu, intitulé Saturday Night Fever. Au départ, Barry et ses frères avaient des attentes modestes, n'y voyant qu'une occasion de gagner un peu d'argent. Mais dans leur petit appartement de Miami, ils ont écrit des chansons comme Stayin' Alive, Night Fever et How Deep Is Your Love en quelques semaines. Barry a dit que le processus d'écriture était presque sans effort. Nous ne cherchions pas à faire du disco. Nous avons simplement écrit ce qui nous semblait juste. Ces morceaux, au rythme et mélodies entraînants, ont non seulement relancé la carrière des Bee Gees, mais ont aussi défini toute une époque musicale. Lorsque Saturday Night Fever est devenu un phénomène mondial, vendant plus de 40 millions d'albums de bandes originales, les Bee Gees sont passés de l'obscurité à des icônes du disco. Même au sommet du succès, Barry a révélé que le groupe continuait de vivre dans l'inquiétude. Il a déclaré « Nous avions toujours l'impression que tout pouvait s'effondrer à tout moment. » Le succès inattendu de Saturday Night Fever a fait l'effet d'un miracle. Mais il a aussi rappelé les années où ils avaient failli tout perdre. Du plus profond du désespoir, Barry, Robin et Maurice ont trouvé la force de créer une musique intemporelle, prouvant que parfois, les plus grands projecteurs n'apparaissent qu'après les jours les plus sombres. Un coup dur pour les Bee Gees. À la fin des années 1970, le disco dominait la culture populaire. Des clubs à la radio. Les Bee Gees, avec leur mode scintillante et la voix de falsetto de Barry, sont devenus le visage du genre. En 1979, cependant, une vive réaction commença à se propager. Aux États-Unis notamment, le mouvement Disco Sucks, porté par des fans de rock et certains groupes conservateurs, considérait le disco comme superficiel, commercialisé et peu représentatif de la vraie musique. L'événement le plus tristement célèbre fut la Disco Demolition Night au Comiskey Park de Chicago en juillet 1979, où des dizaines de milliers de disques disco, dont ceux des Bee Gees, furent détruits publiquement. Barry se souvient dans « Comment réparer un cœur brisé ». Nous avions l'impression que le monde entier s'était retourné contre nous. Ils ne détestaient pas seulement le disco. Ils nous détestaient. Les conséquences de ce mouvement furent rapides et brutales. Partout aux États-Unis, les stations de radio ont refusé de diffuser la musique des Bee Gees, même les chansons non disco. Leurs concerts ont été annulés et Barry, avec son humour caractéristique, a été ridiculisé publiquement. Il a déclaré lors d'une interview au Guardian en 2017 « Nous avons été bombardés par les meilleurs. » Il a raconté un incident humoristique mais amer. Une vache a sali sa voiture après une collision mineure, comme si le monde entier était contre lui. Derrière cet humour se cachait une douleur sincère. Barry a admis que ce contre-coup l'avait profondément blessé, lui et ses frères se sentant insultés et isolés. Robin, connu pour sa sensibilité, fut particulièrement affecté, se demandant souvent s'ils avaient commis une faute pour être détestés à ce point. Pour survivre, les Bee Gees furent contraints de se réinventer. Ne pouvant sortir de musique sous leur nom, ils se tournèrent vers l'écriture et la production pour d'autres artistes. Des tubes comme Woman in Love de Barbra Streisand, Islands in the Stream de Dolly Parton et Kenny Rogers, et Heartbreaker de Dionne Warwick ont émergé durant cette période, prouvant leur talent intemporel. Barry expliquait dans le New York Times de 2020 « Si les chansons des Bee Gees ne passaient pas à la radio, nous les laissions chanter par d'autres. Ce n'était pas seulement une stratégie de survie. C'était aussi une façon de regagner confiance en eux. » Barry a révélé que devoir se cacher derrière d'autres artistes leur donnait le sentiment d'être dépossédés de leur identité. Même Maurice, l'éternel optimiste du groupe, a admis un jour que ce fut la période la plus sombre du groupe. Alors qu'ils étaient immigrants britanniques en Amérique, Barry, Robin et Maurice se sentaient pris au piège d'une bataille qu'ils n'avaient pas choisie. Barry se dit que ses critiques leur avaient appris une dure leçon. On peut être au sommet aujourd'hui, et demain le monde pourrait nous tourner le dos. Cette période, bien que douloureuse, a forgé la capacité d'adaptation des Bee Gees, leur permettant de surmonter les préjugés et de continuer à créer. La mission finale en 2012, après le décès de Robin des suites d'un cancer,
Barry a annoncé la dissolution des Bee Gees, marquant la fin de l'un des plus grands groupes de l'histoire de la musique. Il n'a cependant pas abandonné la musique. Dans une interview accordée au New York Times en 2020, Barry a déclaré « Ma mission est de maintenir la musique en vie, que moi ou les Bee Gees soyons là ou non. Je veux que la musique perdure. » Cette mission l'a conduit à un projet inspirant, l'album Greenfield's The Gibb Brothers Songbook Vol. en 2021. L'album revisite des classiques des Bee Gees comme Words, To Love Somebody et How Can You Mend a Broken Heart dans un style country, avec des artistes de renom comme Dolly Parton, Keith Urban et Alison Krauss. Barry a révélé que la country et le bluegrass étaient sa passion d'enfance, car la famille Gibb écoutait les enregistrements de Hank Williams et des Everly Brothers. Ce retour à ce genre musical était à la fois un voyage personnel et une façon de se remettre d'années de deuil. L'album de Greenfield a atteint la première place au Royaume-Uni et en Australie, prouvant que la musique des Bee Gees résonne toujours à travers les âges. Outre l'enregistrement, Barry a organisé des concerts en l'honneur des Bee Gees, même si sa santé était affectée par une grave arthrite. Depuis 2016, il entame la tournée Solo Mythology, interprétant les tubes du groupe sur de grandes scènes comme le Festival de Glastonbury en 2017 et s'adressant à NPR en 2021. Barry a confié qu'à chaque fois qu'il monte sur scène, il ressent la présence de Maurice et Robin Ysing pour eux, comme s'ils étaient toujours là, debout à ses côtés. Ces concerts permettent non seulement aux fans de revivre de précieux souvenirs, mais aident aussi Barry à affronter son propre deuil. Il décrit le fait de chanter de vieilles chansons comme un voyage émotionnel, chaque mélodie évoquant ses frères en studio, riant et créant ensemble. Barry consacre également du temps à la préservation et à la promotion de l'héritage des Bee Gees à travers des projets médiatiques. Il a activement participé au documentaire How Can You Mend a Broken Heart 2020, où il a retracé le parcours du groupe avec honnêteté, sans pour autant esquiver les chapitres les plus sombres. Dans le film, il exprime son espoir que les jeunes générations comprennent que les Bee Gees n'étaient pas seulement un groupe de disco, mais des conteurs à travers la musique, de la pop des années 1960 aux ballades touchantes. Il soutient également la numérisation et la réédition d'anciens albums, veillant ainsi à ce que ces précieux enregistrements ne tombent pas dans l'oubli, portant ainsi cette responsabilité. Barry trouve du réconfort dans sa famille et la musique. Il vit avec sa femme Linda et leurs enfants à Miami, où il continue d'écrire et de produire. Lors d'un moment poignant avec American Songwriter 2021, Barry a déclaré « La musique est ma façon de parler à mes frères. Chaque chanson est une lettre qui leur est adressée. » Sa mission n'est pas seulement de préserver leur héritage, mais aussi de chercher la rédemption pour les moments laissés inachevés du passé. À travers Greenfields, ses concerts et les histoires qu'il partage, Barry Gibb a transformé le chagrin en une flamme créatrice, garantissant que les Bee Gees et leur fraternité restent immortelles dans le cœur des fans. L'histoire de Barry Gibb et des Bee Gees est un voyage profondément émouvant, entrecoupé de triomphes éclatants et de moments douloureux. Des conflits déchirants entre frères, de la tristesse de la perte de Maurice, Robin et Andy. Aux défis qui ont mis sa carrière en péril, Barry a courageusement ouvert son cœur, révélant un homme marqué par des cicatrices indélébiles. Que pensez-vous de ce parcours tumultueux des Bee Gees et de Barry Gibb? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de la prochaine histoire musicale émouvante. Merci d'avoir regardé.